11h01 sur TV Finance. Et pour le chrono CAC, on retrouve Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles. Bonjour Aude. Alors cette ouverture parisienne, comment va-t-elle se passer dans un contexte où les opérateurs vont quand même être pas mal absents en ce jeudi de l'ascension? Est-ce que le rebond d'hier peut tenir? Alors oui, jour férié, mais pas pour les opérateurs quand même, hein. Ils vont avoir du travail puisque les marchés vont rester ouverts aujourd'hui. Ils vont avoir beaucoup de choses à traiter, hein, en plus des publications microéconomiques qui continuent de se poursuivre, même si l'intensité est moindre. Ils vont avoir tout d'abord les minutes du FOMC à digérer. Alors même si sur la partie américaine, ça s'est fait hier soir, et de manière plutôt positive. On a le compte-rendu donc de la dernière réunion qui avait eu lieu début mai, qui a été publié. Les opérateurs ont été rassurés puisque la Fed a rappelé qu'elle restait pour l'instant focalisée dans sa lutte contre l'inflation, mais que l'économie américaine pour l'instant restait solide et tous les participants pour l'instant soutiennent une hausse de taux d'1 demi-point pour la prochaine réunion. Là aussi, ça rassure les investisseurs. On suit toujours la feuille de route. Donc tout ça, ce sont des éléments pour l'instant positifs. À noter d'ailleurs que on n'a pas eu le mot récession qui a été prononcé lors de cette réunion, et donc les investisseurs aussi se sont sentis rassurés, notamment après des mauvais chiffres macroéconomiques qui ont été publiés aux États-Unis début de semaine et fin de semaine dernière, notamment sur la partie de l'immobilier. On avait des ventes de logements qui étaient vraiment en deçà des attentes. Et puis, on a pourtant aussi les banques américaines, qui ont revu leur scénario de croissance sur les États-Unis, avec notamment des probabilités de récession pour le dernier trimestre 2022 ou le premier trimestre 2023, avec une récession qui pourrait se mettre en place, même si pour l'instant elle est caractérisée de légère. Alors, pour l'instant, les investisseurs vont quand même rester très actifs sur la partie macro. Ils vont surveiller notamment le PIB américain cet après-midi, l'indice des prix à la consommation demain, avec l'indice de confiance des consommateurs, l'indice Michigan. Donc encore beaucoup de statistiques macroéconomiques à digérer. Donc pour l'instant, le rebond, on pourrait penser qu'il peut se mettre en place, mais il y avoir quelques statistiques qui vont peut-être venir chahuter les marchés. Donc tout n'est pas fait pour l'instant, même si la publication la plus importante de la semaine est passée et qu'elle a été bien digérée. Maintenant, pour l'indice parisien, le CAC 40, ce qu'il va falloir observer, c'est de savoir est-ce que le début de rebond qu'on a commencé à voir hier va se poursuivre. Normalement, ça devrait être le cas, bien guidé par Wall Street. On devrait peut-être rejoindre dans les prochaines heures les 6400 points, qui est la prochaine zone de résistance majeure. D'ailleurs, c'est la ligne de partage des eaux entre la zone 1 et la zone 2 que j'ai placée sur le graphique. Quand on est dans la zone 2, on va chercher des achats en direction des 6200-6100 points. On va initier des positions acheteuses depuis ce niveau-là pour viser 6400 points. Et si jamais on voit les indices américains bien se tenir et continuer avec une détente du taux américain à 10 ans notamment, et par exemple aussi les actions du luxe, les LVMH, Kering, Hermès, qui tiennent bien, qui sont sur des supports pour l'instant, il faudrait surtout pas enfoncer les derniers niveaux qu'on tient, sur lesquels on est depuis quelques jours. Mais si jamais elles se mettent à rebondir, comme c'est des fortes pondérations à l'intérieur d'un indice parisien, et que les valeurs américaines, notamment de la technologie, elles aussi se mettent à tenir et forment des petits rebonds techniques, l'indice parisien pourrait alors rapidement dépasser les 6400 points et former un rebond d'un peu plus grande ampleur. Pourquoi pas avec un retour vers 6006 et pourquoi pas un peu d'euphorie vers 6007. Mais là, on est vraiment dans l'expectative. Il faut surtout pour l'instant privilégier les achats à partir de 6100, 6002 pour jouer des rebonds en direction de 6004. Donc voilà, encore quelques statistiques macroéconomiques, un rebond qui pourrait perdurer et des achats potentiels dès qu'on a un repli à partir de 6002, 6100 points. Merci beaucoup Charles Janus. Je rappelle que vous êtes coach chez Interactive Trading. Tout de suite les Market Movers.